Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours dans le vert à Paris avant l'ouverture des marchés américains. Un marché américain qui était ouvert hier et qui ont d'ailleurs clôturé dans le vert, porté par les bons chiffres de l'ISM, mais aussi par les chiffres de l'emploi. Le Dow Jones qui gagnait 1,13% à 33 527 points. Le S&P 500 qui gagnait lui 1,44% à 4 077 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait lui 1,67% à 13 705 points. À noter d'ailleurs que le Dow Jones et le S&P 500 ont touché hier de nouveaux records. Du côté des statistiques, donc à suivre aux États-Unis, l'indice ISM dans le secteur des services ressortait hier à 63,7 points, soit largement au-dessus des attentes des analystes et en nette progression par rapport à son niveau de février qui était aux alentours de 55,3 points. Le département du travail faisait état vendredi de son côté de 916 000 créations d'emplois aux États-Unis le mois dernier, soit leur plus haut niveau depuis août dernier et surtout un niveau largement au-dessus des 650 000 anticipés. En ce qui concerne le taux de chômage dans le pays, celui-ci a légèrement reculé de 0,2 points exactement pour se stabiliser aux alentours de 6% de la population active. En ce qui concerne les taux, on notera que le rendement d'État à 10 ans est aux alentours des 1,71% cet après-midi, alors que Janet Yellen déclarait hier devant le Chicago Council on Global Affairs que selon elle, le plan de relance de Joe Biden ne devrait pas générer de tensions inflationnistes. Janet Yellen qui, dans le sillage du discours de Joe Biden la semaine dernière en ce qui concerne le financement du plan d'infrastructure aux États-Unis, a plaidé pour l'instauration d'un taux minimum d'imposition pour les entreprises au niveau international. Du côté des valeurs à présent à suivre aujourd'hui à Wall Street, on notera que Moderna annonce que son partenaire Catalent a signé un accord pour doubler sa production aux États-Unis du vaccin contre la Covid-19. On notera également que Philips annonce anticiper une perte au premier trimestre plus importante que prévu à cause de la vague de froid qui a affecté son activité dans le golfe du Mexique. Et puis on notera également que plusieurs recommandations d'analystes revoient à la hausse leurs anticipations en ce qui concerne les valeurs technologiques comme Uber Technologies, Airbnb ou encore Snap, la maison mère de Snapchat.